Ces trois personnes travaillent à l'Arcom et l'un d'entre eux, c'est un homme, a dit notamment cette phrase: nous, on nous a demandé de virer Hanouna, on l'a fait, on a fait notre boulot. Ça, c'est la première des choses. Donc on voit très bien que quelqu'un a demandé de virer Cyril Hanouna. Êtes-vous surpris qu'à un déjeuner, des personnes de CNews entendent des personnes de l'Arcom dire qu'on m'a demandé de me payer Hanouna, nous l'avons fait, comme on s'est payé Pascal Praud. Ce sont des clients habituels et en effet, tu as raison Jules, ce sont des membres de l'Arcom. Et j'ai noté 3 verbatims, 3 mots, 3 paroles qui ont été prononcées par ces gens au cours du déjeuner. Je peux te faire le premier si tu veux. J'ouvre la citation. Nous, on nous a demandé de virer Hanouna, on l'a fait. On a fait notre boulot. On nous a demandé de virer Hanouna, on l'a fait, on a fait notre boulot. C'est extrêmement grave. Donc c'est bien la preuve qu'il y a eu une demande que... Avec tout un tas de mépris, il faut se payer Bolloré parce que Bolloré représente les idées de droite, voire selon eux d'extrême droite, c'est-à-dire les idées du conservateur et tout ça, contre la dysphorie de genre, contre le wokisme et compagnie. Et je vous le dis, nous sommes en demi-dictature ou en semi-dictature avec le gouvernement Macron qui, lui, veut faire taire tous les médias dissonants qui ne sont pas dans le sens de la doxa comme France 2 et compagnie. Et donc, je vous le dis, quand vous appartenez au mainstream qui est CNews et tout ça, BFM TV, machin, ce sont des chaînes de grande audience et pour le grand public, vous ne pouvez pas dénoncer la Covid, les gilets jaunes et tout un tas de choses. Vous devez dire que le réchauffement climatique, c'est très dangereux pour la planète et que nous devons absolument et compagnie et compagnie. Vous devez aller dans le sens de cette doxa et quand vous avez une voix dissonante, on vous lourde. C'est bien la preuve qu'il y a eu une demande, que le problème, c'est pas la chaîne C8. Le problème, c'est pas les animaux de la 8. Non. Le problème, c'est Cyril Hanouna. Et on est, l'Arcom, une partie de la gauche est en croisade contre Cyril Hanouna. On le savait, maintenant on a des preuves. C'est étayé par ces révélations-là. Il y a un deuxième argument, il y a un deuxième exemple. On savait que ces gens-là veulent s'en prendre aux médias du groupe Bolloré. Ça, on l'a bien compris. Que ce soit le JDD, Europe 1, CNews et C8. Eh bien, en tout cas, vous savez quoi? Ils ne regardent pas les médias du groupe Bolloré parce qu'on vous y voit tout le temps. Sinon, ils vous auraient reconnu, ils n'auraient pas dit des conneries devant vous. Donc, pour vous dire comme les mecs font bien leur travail. Ça, déjà. Pour vous dire, les gars, quand même, le niveau des mecs. Hein. J'ai une notoriété en devenir. Mais... Non, mais pour eux. Mais je vais vous dire que un mec qui fait son travail et qui travaille dans l'audiovisuel et qui travaille à l'Arcom, s'il ne reconnaît pas Jules Torres du JDD qui fait des émissions sur CNews, qui a fait des émissions avec moi tout le temps, c'est que vraiment, il y a un problème. Voilà. Et donc, le deuxième verbatim, j'ouvre les guillemets là encore, on s'est bien payé le groupe Bolloré. Donc on voit bien, là encore, que l'objectif, c'était pas la liberté d'expression, c'était pas le pluralisme, c'était pas le fait que C8 avait des amendes. Le sujet, c'est qu'ils voulaient se payer le groupe Bolloré. Et CNews, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de débats. Et donc l'Arcom a décidé d'évincer C8 sans aucune raison, première chaîne de la TNT. C'est pour cela, comme je l'ai dit, j'en ai discuté avec Mike Borowski qui disait Christine Kelly elle a pas tout dit machin. Mais si Christine Kelly avait tout dit sur la Covid, si on vous disait toute la vérité, ça ne s'appellerait plus des chaînes mainstream. Si vous voulez la vérité, il faut aller sur GPTV, il faut aller sur Toxin, il faut aller sur ces médias indépendants. Mais sur les médias mainstream, n'attendez jamais la vérité. Et là, mais ça se passe dans toutes les grandes sociétés. Quand vous avez un grand à la tête d'un patron qui saute quelqu'un qui dérange, on le fait sauter parce que il y a des instances de censure. Ça existe dans les grandes entreprises, toutes les personnes qui ont travaillé dans les grandes entreprises le savent. Vous avez le conseil d'administration, hop, on coupe la tête, on l'a fait à Steve Jobs aussi, qui a lancé sa société et qui s'est fait virer de sa propre société. Vous savez, le patron de Apple, c'est fréquent. Donc à partir du moment où vous avez la responsabilité de mobiliser des millions de téléspectateurs, que vous êtes quelqu'un qui a des lumières sur lui, que vous êtes un grand, vous ne pouvez pas appartenir au mainstream parce que ou alors vous êtes un mouton de Panurge et vous suivez la doxa. Mais si vous commencez à dire des vérités, à dénoncer des choses, comme par exemple l'histoire de Candace Owens, et encore, vous voyez, Hanouna, elle a même pas osé toucher à Candace Owens, c'est de l'histoire de Brigitte Trogneux, parce que alors là, je peux même pas vous en dire. Vous savez que nous sommes la risée du monde, le monde entier en parle, et vous vous posez la question, pourquoi les journalistes mainstream ne parlent pas de Brigitte Macron, qui serait Jean-Michel Trogneux, et qui a dans le livre de Xavier Poussard, qui s'appelle Becoming Brigitte, vous avez eu les épisodes de Candace Owens qui dénoncent et qui expliquent méticuleusement, qui vous prouvent que Brigitte Macron n'est pas née femme, mais qu'elle est née homme et qu'elle a usurpé l'identité. C'est un scandale énorme d'État, mais vous regardez, Motus, on ne dira rien, comme pour Mazarine Pinjot, on apprendra X années après qu'effectivement il y a eu ce scandale. C'est sur ça que s'est joué les élections. C'est-à-dire sur un mensonge, et nous avons eu 10 ans de Macron. Donc moi je trouve ça, mais les Français sont d'une lâcheté, et c'est pour ça que je dis à Hanouna et tous les journalistes, mais il faudrait qu'à un moment donné vous soyez courageux et prêts à perdre votre poste. Alors que l'objectif, c'était pas
la liberté d'expression, c'était pas le pluralisme, c'était pas le fait que C8 avait des amendes. Le sujet, c'est qu'il voulait se payer le groupe Bolloré et CNews, c'était un petit peu compliqué parce que il y a beaucoup de débats. Et donc l'Arcom a décidé d'évincer C8 sans aucune raison, première chaîne de la TNT, rappelons-le. Mais le plus choquant, c'est le 3e verbatim. Moi, c'est celui qui m'a le plus choqué. Et je t'avoue que Cyril, c'était il y a maintenant quasiment 8 heures. Et j'arrive toujours pas à m'en remettre parce que je ne sais même pas comment on peut prononcer ces mots-là. Le dernier verbatim, c'était, je cite, « On s'en fout de mettre au chômage 400 potes de Cyril Hanouna ». Autrement dit, les personnes qui vont être sur le carreau, les personnes qui ne sont pas sur ce plateau. Attends, parce que la réalisation, si on arrive à retrouver ces personnes, et que on les met devant le fait accompli, là les mecs, c'est là tout est remis à zéro, hein, je vous le dis. Hein. Parce que là, c'est un témoignage fou, là, ce que vous nous racontez. C'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. Ça veut dire que ces 400 personnes, eh bien, puisqu'elles sont proches de toi, puisqu'elles ont travaillé grâce à toi, eh bien, méritent d'être mis au chômage. Donc, évidemment, c'est un scandale. On est en train de rechercher ces 3 personnes, parce qu'il y a 350 personnes à l'Arcom gavées d'argent public, 50 millions d'euros par an. Donc c'est pas facile. On connaît les grandes têtes, les 9 personnes qui sont issues du collège, le président. En revanche, on essaie de les retrouver. Pas tout le monde, mais on va les retrouver. Que si on les retrouve, parce que j'ai vu qu'il y avait des journalistes qui mettaient en doute vos paroles. Exactement. Mais vous inquiétez pas, il va y avoir des témoignages de personnes qui étaient avec moi qui vont arriver dans les prochaines heures. On veut bien les recevoir lundi ou dans l'émission. On a gagné à dire avec grand plaisir. Je vais déjeuner avec 2 de mes collègues qui sont plutôt bon sur ce genre de choses. Hanouna a perdu le sien alors qu'il a dit des demi-vérités. Je vous assure qu'il y a pire que cela. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une rébellion à avoir et je vous assure que Emmanuel Macron aura des comptes à rendre et il faut que cet homme tombe et il faut que l'on voit son vrai visage. Je vous assure, c'est l'ennemi public numéro 1 de la France aujourd'hui. Postez vos commentaires.